Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans la conférence sur les spiritualités ancestrales Kamit qui se tient tous les dimanches à partir de 16 heures heure de Paris. Bien que avant ces conférences, nous avons toujours de quelques petits problèmes techniques, mais qu'à cela ne tienne, nous arrivons toujours à les surmonter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour commencer cette conférence, je m'en vais remettre l'antenne comme ça à notre très cher frère, en la personne du frère Kamit Bonza. Kamit Bonza, vous avez l'antenne s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, Pat. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà presque vers le soir. Bonjour, merci à tout le monde d'être là. Merci au côté technique. Merci à Morina de vouloir enregistrer cette conférence. Je suis très content encore une fois d'être parmi vous. Chaque dimanche, on s'est rejoints ensemble pour réfléchir sur l'état actuelle de l'Afrique. Donc on a pendant très longtemps, donc je vais dire plutôt depuis que nos conférences ont commencé, nous avions commencé avec les spiritualités ancestrales tout court, et puis nous avions compris que il y avait un certain nombre de points. Oui, Pat, ton micro, Pat. Allô, Pat. Oui. Oui, ton micro est allumé, je crois. Oui, je crois que j'ai quelques petits problèmes. Et c'est OK? Non, pas encore. Voilà. Je présente mes excuses à tous les auditeurs. C'est pas grave, Pat. OK. Donc, comme je disais, nous avions commencé avec comme but de parler sur la spiritualité ancestrale Kamit, et puis nous avions compris nous tous que nous avons fait une sorte d'inventaire de connaissances, et la conclusion a été que plusieurs parmi nous avaient encore un problème sur le côté basique de l'histoire africaine. Et puis j'ai décidé avec un certain nombre de frères de commencer sur le base des connaissances de l'histoire africaine. Et donc, l'histoire, qu'on nous a présentée ou qu'on nous présente dans le manuel scolaire n'ont rien à voir avec l'histoire de l'Afrique d'avant la colonisation, c'est-à-dire avant 1444 ou 1482, quand les Européens sont arrivés en Afrique pour détruire les civilisations africaines. Alors, nous avons parlé de tous ces éléments, nous avons discuté sur un certain nombre de points importants, à savoir sur les organisations des politiques économiques, étatiques et organisations techniques, le niveau technique de l'Afrique. Nous avons parlé de tous ces points-là. Et puis, je ne sais pas si parmi vous aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui ont encore de flou, c'est-à-dire des questions sur ce que nous avons parlé pendant les dernières semaines. Et s'il n'y a pas de questions, alors je entre directement dans notre but, c'est-à-dire dans notre conférence, qui est justement cette conférence que j'estime être une conférence très importante, dans la mesure où, quand on comprend l'état de l'Afrique actuelle, on voit que c'est ces points-là qui doivent être résolus dans l'entre-deux-jeux avant que l'Afrique puisse émerger dans le futur. Et comme d'habitude, la conférence se passe toujours avec des différentes. Je les divise en un certain nombre de points. Et puis, à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, nous organiserons sur Skype aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cette conférence sur les spiritualités ancestrales de Kamit, et sur, comme on dit, sur les spiritualités ancestrales négro-africaines. Et il y a pour ça quelque chose de très important avant que je rentre même dans les thèmes de la conférence, ou bien peut-être ça sera peut-être mieux que je vous parle des thèmes de cette conférence
Voilà. Aujourd'hui, cette conférence sera divisée en deux parties. La première partie sera intitulée « La cosmogonie négro-africaine de la vallée du Nil ». Et je parlerai d'abord de ce que c'est la cosmogonie négro-africaine de la vallée du Nil. Et donc, cette partie sera divisée aussi en un sous-parti. Et le sous-parti de cette conférence sera intitulé « Quelles les relations entre la cosmogonie de nos ancêtres et les religions dites révélées ». Donc, ça sera la une sous-partie de cette partie qui est intitulée la cosmogonie négro-africaine. Et vous allez comprendre vous-même, d'abord, premièrement, ce que c'est la cosmogonie négro-africaine. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est caché derrière ces termes de la cosmogonie négro-africaine. Donc, le contexte, en fait, de cette cosmogonie. La deuxième partie sera intitulée la conception de l'être suprême en Afrique noire précoloniale entre moins 6500 ans avant notre ère aux réformes du pharaon Akhenaton vers 1372 à 1354 avant notre ère. C'est-à-dire que nous allons faire un découpage dans l'histoire où nous parlerons justement de la conception de l'être suprême selon les ancêtres des Africains. Ça veut dire selon ce que eux avaient mis en place avant même le réforme du pharaon Akhenaton de 1300, c'est-à-dire vers moins 1372 à 1354 avant notre ère, c'est l'ère de son règne. Et le sous-parti de cette partie sera intitulé « Pourquoi devons-nous adorer les ancêtres morts ?» Et que les religions dites révélées aujourd'hui appellent le culte de mort. Vous voyez? Donc c'est très important, premièrement, que nous sachions d'abord ce que c'est la cosmogonie négro-africaine, parce que c'est celle-là même qui est à la base de notre fondement spirituel de l'Afrique. Et puis, dans cette partie, j'aimerais rester, c'est-à-dire utiliser les documents historiques, c'est-à-dire les documents authentiques de nos ancêtres, pour vous parler justement de cette cosmogonie négro-africaine. Parce qu'il faut savoir que il y a aussi des aspects strictement scientifiques, que je parlerai d'une manière subtile aujourd'hui, pour ne pas justement entrer dans comment dirais-je, dans des interférences qui pourra peut-être vous sembler un peu compliquées, parce que je vous parlerai d'une connaissance basique, si vous voulez, de la spiritualité ancestrale, parce que c'est le commencement de notre entretien. Et au fur et à mesure, nous allons évoluer dans nos travaux. Vous allez voir que nous ne serons plus en train de parler de cosmogonie, mais nous parlerons justement de tout ce qui existe d'une manière scientifique. Et puis vous verrez que ça sera un peu plus compliqué que cette première partie qui est intitulée justement la connaissance basique de la spiritualité ancestrale kamite. Alors, pour le faire, j'ai pris quelques documents en moi-même que j'avais utilisés depuis que nous avons commencé nos entretiens de cette conférence, c'est-à-dire j'ai essayé de revenir en arrière, pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, c'est-à-dire pour les novices aussi, et ceux qui n'étaient pas parmi nous au début quand on a commencé cette conférence sur les spiritualités ancestrales kamite. Dans l'entrée-de-jeu, mesdames et messieurs, mes sœurs et frères, avant d'entrer dans cette conférence, j'aimerais d'abord passer par faire donc un communiqué, donc pour communiquer quelque chose de très important. Il s'agit, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Facebook, il s'agit de la conférence qui aura lieu le 12 juillet 2014 de 13h à 19h. C'est une très grande conférence, une première même, je dirais, de 13h à 19h à Auberge de Jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnier, numéro 30 à 1000 Bruxelles. Je vais vous le mettre ici, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, la référence de cette conférence, elle est là juste en bas, vous la voyez. Donc, cette conférence sera tenue à Bruxelles
à la rue de la Sablonnière numéro 30 à 1000 Bruxelles. Elle sera tenue par le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, hein, qui depuis très longtemps milite pour la restauration de la conscience historique du peuple noir et de la restauration aussi de son identité culturelle. Le professeur Jean-Charles Covy-Gomez est un philosophe, c'est un égyptologue qui a formé plusieurs personnes que nous connaissons aujourd'hui, qui aussi travaille pour cette cause de la restauration de la conscience historique. Pat, il y a encore ton micro qui est allumé, hein? Allô, Pat? Oui. Oui, je pense que c'est ton micro encore qui fait encore défaut là. Oui, c'est ton micro. Est-ce que il y a moyen de voir un peu si tu peux le couper? Allô? Oui, Pat, c'est bon? Ok. Donc, je disais que cette conférence sera tenue par le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, qui depuis très longtemps milite pour la restauration de l'identité culturelle du peuple africain. Et le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, qui lui-même personnellement avait rencontré le professeur Cheikh Anta Diop lors de son déplacement, il a dû se mettre c'est-à-dire en contact avec cet homme, et depuis ce jour-là, lui-même le dit, disons ses perspectives sur, je dirais, l'image des Africains avaient changé. Et moi-même aussi personnellement, depuis que j'ai connu le professeur Jean-Charles Covy-Gomez, il m'a beaucoup appris, et c'est que je suis devenu aujourd'hui, à une grande partie, c'est grâce au professeur Jean-Charles Covy-Gomez, dont j'aimerais que vous tous, vous soyez là, c'est-à-dire le 12 juillet, à partir de 13h à 19h, à l'adresse que je viens de vous mettre aujourd'hui. Le thème de cette conférence sera intitulé « L'Union africaine est-elle un obstacle à la création des États-Unis d'Afrique ?» Donc, c'est ça la question que le professeur va essayer de poser, et essayer aussi donc il va faire un exposé brièvement là-dessus et nous donner un certain nombre de propositions et d'essayer de voir si effectivement cette Union africaine est un obstacle ou bien ne l'est pas. Et c'est ce que nous allons nous tous voir. Le droit d'entrée à cette conférence est bien sûr 10 € seulement par chacun. Et j'aimerais que nous soyons nous tous là. Ceux qui sont à Bruxelles peuvent déjà noter dans leur calendrier qui est le 12 juillet 2014 de 13 à 19h. Nous sommes tous ensemble. Ce sera le moment aussi, bien sûr, de nous rencontrer nous tous. Je pense à la sœur Morena Kalonji qui est déjà avait déjà dit qu'elle sera là présente. Je pense au frère Chiwala qui sera là aussi, justement, qui organise la conférence du professeur. Et voilà, ça sera un grand moment de rencontre entre Kémites. Il faut pas tout simplement que nous parlons sur Skype, sur Facebook. Il faut que nous voyons ensemble, nous philosophions ensemble, nous parlons ensemble, nous nous connaissons. C'est ça qui est très important. Parce que la renaissance de l'Afrique, mes frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut la faire et il faut aller vers les actions. Donc venez honorer la mémoire de vos ancêtres, c'est-à-dire vos ancêtres qui sont morts pour nous donner la liberté, pour nous faire sortir de cette traite négrière rude pendant 500 ans. Hein? Et cette liberté, si vous voulez, totale que nos ancêtres ont voulu, nous l'aurons si nous tous nous sommes unis derrière une seule et même cause. Vous voyez? Donc c'est très important. Bien. Alors, c'était tout simplement pour vous parler de cette conférence du professeur Jean-Charles Covy-Gomez. Beaucoup d'entre nous peuvent me poser la question, Kamit Bonza, quels sont les éléments ou bien les motivations qui t'ont poussé à entreprendre ces genres d'investigation? Vous savez, la première, ce qui est très important à savoir est que les Africains actuels, moi-même personnellement, j'ai essayé de regarder l'état de nos frères et sœurs, j'ai constaté que les Africains ne vivent pas en harmonie avec eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire, ils ne voient pas le monde selon leur propre paradigme. Ce que je fais ici, bien sûr, c'est un prologue. Je suis avant d'entrer dans la conférence et je vais juste vous parler
de cette motivation qui me pousse justement à entreprendre des investigations sur l'état d'amnésie des Africains actuels. Et donc, ces Africains ne défendent pas premièrement les mêmes valeurs et aussi ils ne sont pas harmonieux envers eux-mêmes, avec eux-mêmes. C'est-à-dire ils ne voient pas le monde selon leur propre paradigme. Hein? Donc, c'est-à-dire le paradigme africain est typiquement africain. Le paradigme africain ne veut pas dire aujourd'hui que tu dois laisser tout tomber et puis non. Le paradigme africain veut dire tout simplement que tu te reconnais toi-même être un Africain qui vit et qui sort d'une lignée des ancêtres dignes de ce nom. Et ce paradigme-là nous impose un point de vue où les Africains doivent savoir s'orienter et avoir une sorte de idoles et de modèles typiquement africains. Voilà ce que les Occidentaux ont actuellement. Voilà ce que les Chinois font aussi. Voilà ce que les Américains font. Voilà ce que presque tous les peuples de la Terre font. C'est-à-dire que nous avons des orientations africaines, nous avons des modèles africains, nous avons des idoles africains. Mais quand on regarde l'état des Africains actuels, c'est le seul même peuple, c'est le seul peuple qui vénère les idoles des autres personnes. Ils vénèrent comment dirais-je, ils vénèrent les références des autres personnes. Ils sont là en train de se référer à quelque chose qui n'est pas la leur. Voilà ce qu'on appelle un paradigme qui entre dans le côté opposé de son propre paradigme. C'est-à-dire que tu es nègre, mais ton idole est le coderme. Hein? D'accord, je veux bien que tu puisses avoir un idole le coderme, mais aussi longtemps que c'est le coderme là aussi défend tes propres valeurs. Mais je pense que à l'état actuel de nos connaissances, il y en a pas beaucoup qui le font. Ce qui est légitime, naturellement, on ne demande pas de défendre nos valeurs, mais en tout cas, et ce qui est très important, nous devons avoir nos idoles. Et si vous me posez la question aujourd'hui, Kamit Bonza, quelles sont tes idoles? Eh bien, moi, je vous répondrai tout typiquement, calmement et simplement que mes idoles, premièrement, je vous donne la référence Marcus Garvey, pour moi, c'est un idole. Je vous donne la référence Osiré, c'est un idole pour moi. Le professeur Cheikh Anta Diop, c'est un idole pour moi. Le professeur Jean-Charles Kofi-Gomez est un idole, et fait partie des références dans lesquelles je me réfère pour faire mes propres recherches historiques. Et quand je vais prier mes ancêtres, eh ben, j'ai des idoles comme le Mvuluzi Mbangu, j'ai des idoles comme des Yaya Kimpa Vita, j'ai des idoles comme Osiré, j'ai des idoles comme Djehouti Messou, j'ai des idoles comme Ramessou, j'ai des idoles comme Merenre, j'ai des idoles comme Koufou. Voilà mes idoles. Et quand il faut aller demander à un ancêtre divinisé, c'est-à-dire à Imhotep par exemple, de me donner la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse de faire cette conférence, eh ben je vais prier, je vais invoquer Mentuhotep II, ou je vais invoquer Imhotep pour me donner la sagesse et parler devant vous. Voilà comment nous parlons des idoles et des références. Hein, ce n'est pas aujourd'hui que tu rentres dans un terrain de football, avant de commencer à jouer le football, tu fais les signes de la croix. Vous voyez ce que je vais dire un tout petit peu? Ouais, c'est-à-dire que tu désorientes toi-même l'énergie qui te permettra de gagner ce match, et tu le donnes aux idoles de ton adversaire. C'est-à-dire que tu viens pour gagner le match, mais toi tu pries l'idole de ton adversaire pour te donner l'énergie. Non, il va d'abord commencer avec ses propres descendants, et toi tu viendras au deuxième rang. Voilà la raison pour laquelle les nègres africains aujourd'hui, ils sont dans les coupes du monde, dans beaucoup de choses, mais ils ne gagnent rien du tout. Zéro. Ils sont toujours là en train de faire des croix, des bêtises comme ça, aller prier Allah, machin, tout ça. Comment voulez-vous gagner un match de football si vous êtes en train de vous référer déjà sur les idoles des autres personnes? Bref. Donc les Africains aujourd'hui n'ont pas le contrôle de toutes ces capacités intellectuelles à eux-mêmes, et surtout les capacités spirituelles. Donc avant de commencer, ces nègres-là, ils partent d'abord battus d'avance, en plaçant les Occidentaux à la meilleure place, en disant que les Occidentaux sont meilleurs. En tout cas, ils écartent tout ce que les Africains ont réalisé, que ça soit dans l'Antiquité actuelle, dans l'Antiquité, dans l'histoire, dans l'Afrique noire précoloniale jusqu'à nos jours.
Ils écartent tout en disant que tout ce que nous avons fait avant, ce n'est rien. C'est parce qu'on n'était pas dans la grâce de Jésus. Et quand le Christ est venu, nous sommes rentrés dans la grâce. Et tout ce qu'on a fait avant, c'est zéro, etc., etc. Donc la négativité d'abord déjà de toi-même, c'est-à-dire tu n'es pas équilibré. Et pour être équilibré, il faut connaître tes origines spirituelles, etc. Donc voilà des raisons fondamentales qui m'ont poussé à entreprendre ce genre d'investigation. Peut-être ces Africains le font par ignorance, hein? Ou bien peut-être ils le font par le désir de vouloir ignorer, tout simplement. C'est-à-dire, je veux bien que tu puisses le faire par ignorance, te dire aujourd'hui que je n'ai pas d'idole nègre, parce que je suis ignorant, personne m'a parlé de ça, parce que le frère Patotep ne m'a jamais dit que Wossiré était quelqu'un qui est mort et ressuscité parmi les morts. Il y a au moins 6000 ans avant Moïse, avant Abraham et tous ces gens-là. Parce que le frère Wilfrid ne m'a jamais parlé de Imhotep, qui était un grand savant nègre qui a construit des pyramides à degrés. Peut-être que la sœur Morena Kalonji ne m'a jamais parlé de réalisation de Mvuluzimbangu. On veut bien. Mais toi, on te parle de ça, mais tu refuses. Voilà encore le plus grand danger des Africains. C'est-à-dire, vous refusez de savoir qui vous êtes. Comme si je viens vers toi, je te mens, je reviens 10 ans après, je viens te dire, mon frère, je t'ai menti, et toi tu refuses, tu me dis, non, tu m'as pas menti, Camille, c'était vrai ce que tu m'as dit. Voyez un peu le niveau de l'aliénation, de la profondeur de cette aliénation qu'ont les Africains actuels. Donc, en faisant des recherches, je suis arrivé à la conclusion que ce qui partage les Africains actuels, c'est la spiritualité. Les Africains ne sont pas unis spirituellement. Et quand on parle de l'unité spirituelle de l'Afrique noire, cela veut dire l'unité. On ne parle pas de la spiritualité de peuple africain. Non, on parle de l'unité spirituelle de l'Afrique noire. Donc, c'est comme si on disait plutôt l'histoire générale de l'Afrique et des Africains. Que tu sois africain et français, que tu sois africain et américain, que tu sois africain israélien, que tu sois africain je sais pas quoi, ton histoire fait partie de l'histoire générale de l'Afrique et de tous les Africains. Il n'y a pas d'histoire des Africains de France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas